Donc dans cette étape, nous allons finaliser en fait le premier étage de notre villa, puisqu'on voit qu'il manque des garde-corps, et puis il manque également les fenêtres, que l'on voit ici sur le plan premier étage. Donc vous avez des fenêtres de 2,20 par 55, donc ce sont les mêmes qu'au premier étage. Donc tout d'abord les garde-corps, que nous allons disposer ici sur le bord de la mezzanine, pour prévenir toute chute vers le bas, et ici sur l'encadrement de l'escalier. Nous n'implanterons pas les cloisons qui délimitent les pièces du premier étage dans ce tutoriel, mais vous pouvez tout à fait vous entraîner à le faire par vous-même. Donc, pour les garde-corps, on peut se placer dans le plan de structure premier étage, par exemple. Et donc, dans l'onglet architecture, sélectionner garde-corps et tracer la trajectoire des garde-corps. Donc, il faut les faire un à un, c'est-à-dire qu'on va d'abord créer celui entre la mezzanine et le reste de la villa, et puis celui qui fait le pourtour de l'escalier. Donc je crée celui qui fait la limite entre la mezzanine et le reste de la villa. Voilà. Et puis je vais créer le second. Donc le second garde-corps, il va être en deux parties. Une première partie ici. Voilà. Gauche. Et une seconde partie ici à droite. Tout simplement pour laisser passer, pouvoir laisser passer les personnes qui souhaitent monter au premier étage. C'est pour ça qu'on n'implante pas de garde-corps à ce niveau-là. Voilà, donc si je regarde mon travail en 3D, je constate effectivement la présence désormais de garde-corps ici, ici et à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un garde-corps, il doit toujours dépasser d'au moins 1 mètre du sol fini. Donc c'est ce qu'on va vérifier dans la vue en coupe 2. Donc on peut utiliser par exemple l'outil mesurer. Alors on va se placer ici, voilà, à ce niveau-là, et venir mesurer la hauteur de notre garde-corps. Donc là on voit que notre garde-corps, il fait, donc si on considère toute la hauteur 99 cm, et si on considère simplement la partie métallique, 92 cm, 93 cm. Donc il manque, on va dire, 1 cm à nos garde-corps pour respecter la législation en vigueur. Donc pour cela, on va corriger, donc on va sélectionner nos garde-corps. Voilà. Et on va définir un décalage inférieur de 1 cm. On va pas définir le décalage inférieur, pardon. On va modifier le type de garde-corps. Et on va indiquer une hauteur de 1 mètre 1 appliqué. OK. Et donc là, si je reviens sur ma coupe 2 et que je fais une mesure, j'ai bien 1 mètre de hauteur de garde-corps. Alors là, ce que je vois également, c'est que mon garde-corps, il est fixé certes sur le béton, donc c'est ce qu'il faut. Par contre, il y a une partie qui dépasse dans le vide. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de décaler le garde-corps pour qu'il soit bien fixé dans le béton et qu'il ne dépasse pas. Donc on va essayer d'aligner. Voilà. Donc
le garde-corps avec la poutre en béton, donc ça c'est bon. Et on va vérifier donc sur une coupe dans l'autre sens si c'est également le cas pour les autres garde-corps. Alors, on va aller dans rez-de-chaussée et on va décaler ici notre vue en coupe pour venir couper les garde-corps, et on va se placer dans la coupe 1. Et donc là, on note le même problème. Donc on va venir fixer nos garde-corps complètement sur les solives. Donc on va venir attacher, aligner en fait au bord de la solive le garde-corps. Et aligner au bord de cette solive ce bord de garde-corps. Voilà. Donc là, nos garde-corps sont parfaitement mis en place. Et donc, on est bon au niveau de la législation pour protéger les occupants de cette villa de tout risque de chute. Donc désormais, on va implanter les fenêtres du premier étage. Donc on va se placer toujours dans le plan structure premier étage. Voilà. Et donc on va planter les fenêtres conformément au plan que voilà. Donc les fenêtres font 2,20 m par 55. Elles sont à 1,18 m de hauteur par rapport au niveau de l'étage 1. Et elles sont disposées à 83 cm du nu fini extérieur des murs porteurs. Donc, dans premier étage, onglet architecture fenêtre, je choisis le type 2,20 m par 0,55 m, hauteur d'appui 1,18 m. Et donc là, les fenêtres n'apparaissent pas, donc je vais me mettre dans le plan d'étage. Voilà. Alors, plan d'étage, je vais mettre en détail moyen, fenêtre, 1,18 m. Voilà. Donc là, on a les fenêtres qui apparaissent. Donc simplement parce qu'on plante structure, on cache les éléments non structurels. Et donc là, je me suis mis en plan d'étage pour qu'on voit les éléments non structurels. Donc là, je place ma fenêtre, donc qui est bien à 1,18 m un seuil 1,18 m. Et je règle ici, pardon, voilà, sa disposition, donc on a dit à 83 cm du nu fini extérieur. Voilà. Donc, si on regarde le plan, la deuxième fenêtre, finalement, est symétrique. Donc, je vais opérer une symétrie. Voilà. Alors, d'axe qui passe par le milieu du mur porteur. Donc là, je viens de créer ma deuxième fenêtre. Donc là, si je vérifie en 3D, effectivement, j'ai bien placé mes fenêtres. Donc là, à ce stade-là, on peut sauvegarder le projet et passer à l'étape suivante.